Shalom, peuple de Dieu. Je vais vous parler pendant un court instant d'élargir sa tente. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 54, le verset 2 et le verset 3. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite, à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Tu répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. C'est quoi le fait d'élargir sa tente? Quand on nous parle du fait d'élargir la tente, on veut simplement parler du fait d'élargir notre foi. C'est de voir au-delà, de voir grand pour saisir également grand. Abraham, Dieu lui a promis les nations dans le livre de Genèse 12. Mais à un moment bien déterminé, Dieu d'abord lui a amené à voir les sables de la terre. Ce qui représentait, je dirais, la postérité d'Israël naturelle. Et à un moment, Dieu le fit sortir la nuit et lui montra l'étendue du ciel et les étoiles dans le ciel. Ce qui représentait la postérité spirituelle d'Abraham. Il lui a montré une descendance et une postérité tellement grande. Abraham a perçu cela par les yeux de la foi. Raison pour laquelle quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, Abraham n'a pas douté parce qu'il a tellement vu des enfants que la perte d'Isaac, bien qu'il était le fils de la promesse, n'était pas une grande perte. Il savait que le Dieu qui lui demandait Isaac était capable de prendre soit un grain de sable, soit une étoile pour recréer cette nouvelle descendance. Qu'est-ce que je vais dire par là? Le fait d'élargir ses limites, c'est le fait d'amener, d'approfondir notre foi au point où la foi devient une vision, où nous voyons la foi d'une manière visible, pas d'une manière par les yeux naturels, mais une vision. La foi devient une vision spirituelle, où nous voyons grand dans notre esprit. Et car dans la loi spirituelle, ce que tu vois et perçois par les yeux de l'esprit, qui sont les yeux de la foi, c'est ce que nous héritons et c'est ce que nous allons toucher, expérimenter et vivre. C'est également l'exemple de la femme du prophète qui est restée endettée et le prophète Élisée lui a demandé d'amener un grand nombre de récipients avec de l'huile parce qu'elle lui restait que de l'huile chez elle à la maison. Donc le nombre de récipients qu'elle avait déterminait la richesse qu'elle devait avoir. C'est le même principe en ce qui concerne l'élargissement de nos limites. Dieu a un potentiel inouï. Dieu n'a pas de limite. Dieu a un coffre-fort illimité. Car toute la terre, tous les potentiels lui appartiennent. Et Dieu est illimité. Et Dieu peut faire avec nous au-delà de notre imagination. Mais il te demande de sortir de ces cocons, de sortir de cette petitesse, de voir grand. Car il veut te donner les nations et il veut que tu domines les villes désertes. Il te demande d'élargir, de stretch, d'élargir tes limites. Approfondis ta foi. Et quand cette foi devient une vision spirituelle dans ton esprit, quand ta foi obtient les yeux pour voir, ce que tu perçois en esprit, c'est ce que tu toucheras, c'est ce que tu palperas, c'est ce que tu expérimenteras. Élargis ta limite parce que Dieu attend et le plaisir de Dieu est de t'amener au-delà de l'imaginable, au-delà de tes pensées, pour étonner le monde, te confier le monde, les nations et les villes désertes. C'est ton héritage en Christ, c'est ton droit en Jésus-Christ. Élargis ta limite, stretch au nom de Jésus. Votre frère, l'apôtre Fabrice Kiangata, que mon Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye.